Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Comme je l'avais dit dans ma précédente vidéo, je vais faire une analyse du teaser du prochain Star Wars, The Rise of Skywalker. Donc si vous n'avez pas vu ma vidéo critique sur les films d'horreur Us et Cimetière, je vais mettre des liens dans le descriptif et également ça devrait s'afficher sur l'écran. Donc regardez cette vidéo si ça vous intéresse. En tout cas, là, nous sommes, et je suis très content car c'est la première fois que je vais analyser un teaser, mais il faut dire que c'est Star Wars et que ma chaîne YouTube est avant tout une chaîne orientée geek, donc c'est normal que je le fasse et on commence tout de suite après le générique. On y va! We've passed on all we know. Eh bien, au tout début du teaser, on entend le souffle de Rey. Visiblement, on est en plein milieu d'une grande scène d'action. Elle a du mal à reprendre son souffle. On entend également la voix de Luke Skywalker. Il lui dit qu'elle devra écrire sa propre légende. On voit que la scène débute dans un désert. Beaucoup pensent que c'est la planète Tatooine, mais pour le moment, bien sûr, on n'en sait rien. Au loin, on entend un vaisseau qui s'approche. Elle sort son sabre laser. Première information, rappelons-le que ce sabre laser a été détruit dans le précédent épisode. Eh bien, il est réparé ici. On voit également qu'elle porte à sa ceinture le pistolet laser d'Han Solo. Le vaisseau fonce sur elle. On voit en gros plan des mains. Bien sûr, vous allez me dire, on ne sait pas qui c'est, mais comme vous le savez probablement, le week-end précédent, il y a eu un Star Wars Event. Des photos ont fuité et maintenant on est presque sûr que ce sont les mains de Kylo Ren. Elle se met à courir, elle fait un grand saut vers le vaisseau. Alors certains fans, comme d'habitude, se sont émoustillés en disant « C'est quoi ce saut? Ça fait Matrix, ça fait pas Jedi ?» Je tiens à rappeler que dans les épisodes 1, 2, 3, on voit bel et bien des Jedi faire des sauts énormes, donc c'est pas nouveau. On continue, on voit un vaisseau spatial qui survole une planète vers une cité, on voit des falaises, on voit des nuages. Est-ce la cité aérienne qu'on voit dans l'Empire contre-attaque? Bien sûr, on n'en sait rien. Pour la première fois, on voit bel et bien Kylo Ren en train de se battre. Il se bat dans une forêt enflammée et il y a des Stormtroopers avec lui. Certaines personnes voient dans les flammes des ruines d'un temple. Est-ce le fameux temple des Jedi qu'on voit dans la série animée Star Wars Rebels? On n'en sait rien, pourquoi pas, mais là c'est vraiment de la pure spéculation. Ici, on voit que quelqu'un est en train de réparer le masque de Kylo Ren. Je tiens à préciser que ce masque était bien évidemment détruit dans le précédent épisode Les Derniers Jedi. Pour moi, c'est un plan symbolique qui va, à mon avis, représenter toute la direction artistique de la série. Pour moi, c'est un plan très important parce que ça va probablement symboliser tout ce qui va suivre et toute la déconstruction du précédent épisode, Les Derniers Jedi. En gros, on va réparer les erreurs qui ont été commises dans le précédent épisode. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Qui répare ce masque? SK, j'en sais rien. Ça n'a pas l'air. Ici, on voit BB-8 avec un nouveau androïde. Je trouve le design pas terrible, ce petit robot canard. Mais je m'inquiète pas trop, Disney va en vendre des wagons, c'est certain. Voici un plan qui va probablement ravir les fans de la première heure, puisqu'on voit Lando qui a l'air d'être bien en forme malgré ses 80 printemps bien passés. Il pilote le Funko Millennium avec Chewbacca, bref, les fondamentaux sont là. On se retrouve donc sur la planète désertique. Est-ce un rapport, un lien avec le début du teaser? Est-ce la même planète? Est-ce Tatooine? Peut-être. En tout cas, on y voit une grande bataille. On voit des chars qui ressemblent pas mal à ceux qu'on voyait dans le Retour du Jedi. Voici un autre plan intéressant. Est-ce que vous avez déjà vu cette médaille auparavant? Bravo, vous avez bien trouvé. C'est bel et bien la médaille que donne Leia à Luke Skywalker à la fin de l'épisode 4, au moment de la cérémonie des victoires. Est-ce Leia qui tient cette médaille?
fort possible, puisqu'on va voir le plan suivant. Un plan très émouvant, puisqu'on voit entrelacer Leia et Rey. Sachez que J.J. Abrams l'a bien promis, il n'y aura pas de plan numérique de la princesse Leia. Comme vous le savez, malheureusement, l'actrice Carrie Fisher est décédée et ses plans ont été tournés lors du précédent épisode. Comment ont-ils réussi à les intégrer avec cohérence dans ce scénario? Je ne sais pas, mais je fais confiance au talent du J.J. Abrams pour ça. Voici un plan symbolique puisqu'on voit tout le monde, Rey, Phil, Poe, BB-8, 6PO, ils sont tous présents. Vous allez me dire où est Rose, le personnage de l'épisode précédent? C'est ce que je me demande. Visiblement, ils ont dû l'éjecter elle aussi. Voici probablement le plan le plus important de ce teaser puisqu'on voit les ruines de l'étoile de la mort. Alors, est-ce que c'est l'étoile de la mort numéro 1 ou numéro 2? C'est probablement celle du numéro 2, donc celle du retour du Jedi. Il faut savoir que cette idée de représenter les ruines de l'étoile de la mort, c'est pas nouveau. Ils ont pensé déjà le faire pour l'épisode 7, ils l'ont abandonné et ils ont donc décidé de remettre le couvert pour cet épisode-là, pourquoi pas. Et le teaser se termine avec les rires de Palpatine, alias Dark Sidious. Alors vous allez me dire, mais oui, mais il est mort dans le retour du Jedi. Alors il y a bien sûr pas mal d'idées qui circulent sur Internet, et on peut donc penser que le fantôme de Dark Sidious hante les ruines de l'étoile de la mort. C'est pas nouveau, les fantômes des Jedi, on a déjà vu ça dans les épisodes précédents, alors pourquoi pas là? En conclusion, voilà ce que je pense de ce teaser. C'est une évidence, surtout avec le retour du J.J. Abrams, ça va être un retour aux grands fondamentaux. Bref, ce sera un prolongement de l'épisode 7. Il n'y aura probablement pas de trahison à la saga créée par George Lucas, mais il n'y aura pas non plus de nouveautés. Autre chose intéressante qu'on peut remarquer, c'est qu'on voit que le précédent épisode, c'est-à-dire les derniers Jedi mis en antenne par Rian Johnson, eh bien c'est comme si on l'avait oublié. Les nouveautés apportées par cet épisode ont trop choqué les fans, beaucoup ont crié à la trahison, et on a vraiment l'impression, en tout cas en voyant ce teaser, qu'ils ont fait en sorte que quasiment l'épisode précédent n'a pas existé. Ensuite, il y a le titre des films, l'ascension de Skywalker. Avec ce titre, on peut dire sans hésitation quasiment que ça va parler donc de Rey. Rey serait donc une Skywalker. Là encore, on fait table rase de l'épisode précédent qui disait que les parents de Rey étaient des personnes quelconques. Il y a également certaines idées qui circulent sur le net qui disent que Rey pourrait très bien être la réincarnation d'Anakin. Pourquoi pas, c'est pas une idée plus idiote qu'une autre. Bref, globalement, j'ai trouvé ce teaser assez intéressant. Il dure que 2 minutes, mais comme vous pouvez le constater, il y a déjà pas mal d'informations. On sait que c'est un épisode qui sera vraiment dans la continuité de l'épisode 7. Bref, il n'y aura pas beaucoup d'originalité, mais au moins il n'y aura pas de trahison. Par contre, si vous êtes un grand fan de l'épisode 8 mis en scène par Rian Johnson, vous allez à mon avis très vite déchanter vu ce qu'on a vu dans ce teaser. En tout cas, je suis assez hypé par ce teaser, je suis vraiment curieux, j'ai hâte de voir le film. En plus, il y a la formidable musique orchestrée par John Williams avec des chœurs, bref, j'en ai la chair de poule. Bien sûr, je pourrais être très bien déçu, mais moi je reste confiant. En règle générale, j'aime bien ce que fait J.J. Abrams et je vois pas pourquoi cet épisode serait catastrophique. En tout cas, ne recherchez pas de la nouveauté dedans. Ce sera vraiment dans la continuité de ce qu'a voulu faire J.J. Abrams. Il n'y aura pas de trahison. Et moi, ça me réjouit. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi. Si vous êtes comme moi hypé, dites-moi si j'ai oublié des choses. Si vous avez d'autres idées à partager par rapport à ce teaser. Likez la vidéo si vous appréciez mon travail, partagez la vidéo car le partage c'est la vie. Abonnez-vous à ma chaîne si vous ne souhaitez pas louper la prochaine et je vous dis à une prochaine fois. Allez, bye!